Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de JIT et de versionnage de code. Donc ici, nous allons voir un peu comment JIT peut aider les développeurs comme les ingénieurs réseau à collaborer sur des fichiers, à permettre de garder l'historique de toutes les versions du codage ou des configurations qu'ils auront faites. Et également, elle nous permet de pouvoir travailler sur des serveurs distants en partageant notre code. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir sur Internet, vous allez télécharger l'outil Git. Donc, là, je vais sauter cette étape-là ici. Vous allez télécharger l'outil Git et vous allez installer un éditeur de code. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un dossier que vous allez ouvrir dans l'éditeur de code. Ici, moi, j'ai créé un dossier test. D'accord? J'ai créé un dossier test que j'ai ouvert avec mon éditeur de code. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais fermer cette fenêtre-là. Donc, vous allez devoir ouvrir votre explorateur de fichiers. Allez là où vous avez créé le dossier en question. Cliquez dessus, faites un clic droit et cliquez sur Git Bash. D'accord? Maintenant là, vous allez fermer ici et vous l'agrandissez. Maintenant que vous avez ouvert l'outil, le dossier test avec l'outil Git Bash, la première des choses à faire, c'est que vous allez initialiser votre projet. Pour l'initialiser, il faudra faire un git init. D'accord? Lorsque vous faites un git init, le dossier s'initialise. D'accord? Et on vous dit vous êtes sur une branche master. Par défaut, lorsque vous créez un projet, que ce soit de développement ou de configuration, lorsque vous l'initialisez avec Git, vous êtes sur la branche master. Bien sûr, vous pouvez créer plusieurs branches sur lesquelles travailler et après merger ces branches-là. Maintenant, lorsque vous initialisez votre projet, qu'est-ce que vous devez faire ensuite? Vous devez dire à Git qui vous êtes. D'accord? Là, pour le faire, nous allons faire un git config global user.name et vous allez donner votre nom. Ici, je vais mettre Rolex Digital. D'accord? Lorsque vous donnez le nom, vous allez faire entrée. Maintenant que vous avez donné le nom, il faudra aussi que vous donniez votre adresse email. Il faudrait que Git puisse dire dans son historique, pouvoir renseigner aux autres collaborateurs que certaines modifications ont été faites par telle à telle personne et qui est accessible par telle adresse. Donc nous allons faire un site config global user.email. Ici je suis en local, donc je peux me permettre de mettre une adresse email que je veux, mais ici je vais mettre Rolex Digital @gmail.com. Ça peut être localhost.com ou un truc comme ça. De toute façon, si vous êtes en production, vous aurez l'adresse email de collaboration. Là, vous faites un entrée. Donc ici, vous avez dit à Git qui vous êtes, donc vous pouvez maintenant commencer par travailler, par produire votre code et le partager. Mais dans cette vidéo, nous allons potentiellement rester en local, donc nous n'allons pas voir le serveur distant. Ceci vous permet de garder l'historique de votre travail en local et après de l'envoyer sur un serveur distant. Mais ici, nous allons travailler sur le serveur local sur votre machine. Ce que vous allez faire à partir de maintenant, vous pouvez faire un git config list pour voir les modifications. Ok, d'accord.
git config-list. D'accord? Et si vous regardez bien, vous allez retrouver quelque part le username et le user email. Donc, Git reconnaît bien que vous vous êtes présenté. Donc, vous pouvez commencer par travailler sur les fichiers. Moi, je vais nettoyer tout ce test verbeux là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer dans mon dossier test un fichier HTML. Je fais touch index HTML. Donc, vous devez devoir aussi également vous intéresser à la ligne de commande Linux pour pouvoir être à l'aise avec ce fichier-là. Touch index.html pour créer mon fichier index.html. Et lorsque je le crée, vous voyez directement qu'il est ouvert dans mon éditeur de code. D'accord? Là, je vais dans ce fichier-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire du code. Donc, tout simplement, moi, je vais générer du code. D'accord? Je vais mettre ici tuto. Je vais mettre tuto git. Et dans le body, je mets h1. Les bases. Je fais CTRL S. Maintenant, ce qu'on va devoir faire ici, c'est que Git doit nous dire, mais on a créé un fichier, quel est son état, est-ce qu'elle est prête à être produite, qu'est-ce que nous devons faire. Maintenant, dans l'ordre des commandes qu'il faut taper, d'abord, faisons un git status. Le git status ici, ok, d'accord, le git statut. Le git statut ici nous dit que nous avons créé un fichier index.html qui n'est pas encore ajouté à la branche immédiatement, donc qui n'a pas été commit. Pour committer, le commit veut dire ajouter toutes les modifications, tout ce qui a été créé sur la branche de développement sur laquelle vous êtes. Donc pour le faire ici, d'abord, nous allons faire un git add, d'accord, un git add index.html. Ou par exemple, si vous êtes dans un fichier, dans un dossier de développement où vous avez plusieurs fichiers, vous pouvez mettre un étoile. Vous pouvez mettre un étoile et mettre ajouter tous les fichiers dont, par exemple, les extensions seront HTML. D'accord? Vous faites entrer. Lorsque vous faites entrer, nous allons revoir le git status. Il nous dit bien le fichier a été ajouté, d'accord, mais n'a pas été commité. Donc nous avons notre fichier qui est actuellement dans le cache, qui est enregistré dans le cache et qui doit être amené sur la branche de notre projet. Donc pour amener le fichier sur notre branche de développement qui est la branche master ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un git commit. Nous faisons un git commit, d'accord, et puis nous allons écrire un message. À chaque commit, il faudra dire ce que nous avons fait. Donc ici, dans mon message, je dirais création du fichier index.html, d'accord, et je vais faire entrer. D'accord, on me dit que j'ai bien fait mon commit, le fichier est sur la branche master. D'accord, maintenant si je dois regarder les logs, dans les logs j'ai mon commit qui a été fait, d'accord, et je vois bien l'idée du commit, l'auteur du commit et son adresse email. Donc au cas où il y aurait un souci, on peut remonter à ce collaborateur là et lui demander de faire une modification, une correction et tout. Et puis on nous dit le header
du head vers le master, c'est-à-dire on a fait le commit de notre projet vers le master. Maintenant, ce que vous devez aussi comprendre, c'est que vous pouvez ici travailler sur plusieurs branches. Pourquoi sur plusieurs branches? C'est-à-dire, ici, nous avons une branche master. Lorsque vous allez créer un compte sur un serveur distant, GitHub ou GitLab, vous allez devoir déployer votre code sur un serveur, sur une branche main qui sera la branche sur laquelle tout le code sera mis en production. Donc, pour le faire, pour éviter qu'il y ait directement des erreurs sur cette branche-là, irréparable et coûteux à l'entreprise, il faudra créer des branches pour développer chaque fonctionnalité. Maintenant, si vous voulez créer des branches pour développer chaque fonctionnalité, vous allez faire un git, ok, un git branch et vous donnez le nom de cette branche là. Ici, je vais mettre fichier CSS. D'accord? J'ai bien créé ma branche fichier CSS. Maintenant, pour vérifier si cette branche là est créée, je fais un git branch. Et vous allez constater que j'ai le master et le fichier CSS qui ont été créés. Maintenant, je vais quitter la branche master pour aller au fichier CSS dans lequel je vais créer un fichier CSS qui ne sera pas directement sur la branche master. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un git checkout et je mets le nom de la branche sur laquelle je vais y aller. Je fais fichier CSS. J'ai bien mergé sur la branche fichier CSS où je vais créer maintenant mon fichier CSS. Donc pour créer le fichier CSS là-bas, je fais un touch main.css. D'accord? Et directement j'ai le fichier qui est créé dans mon projet. Mais ce que vous allez oublier ici, c'est que dans ce fichier CSS là, tout ce que nous allons écrire sera forcément pas directement lié à notre premier projet puisqu'ils sont d'abord sur des branches différentes. Maintenant, la première des choses, on le fait parce que on veut vérifier la qualité du code qui a été écrit et sa conformité avant de le relier au projet qui sera en cours de développement. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre un étoile. Ok, et je fais ceci. Margin 0, padding 0. Ok, et là ça suffit. D'accord? Et c'est les mêmes commandes que vous allez taper ici. Vous allez juste faire un git add index.css ou encore faire un étoile pour dire je dois ajouter tous les fichiers qui ont un index CSS. D'accord? Lorsque le fichier est ajouté, on ajoute le fichier. Avant de faire un commit du fichier, vous allez faire un git commit. À chaque commit, il faut mettre un message. Donc, mon message ici, c'est que j'ai créé une branche qui a son de branche fichier CSS et du main.css. Donc là, les autres sauront ce que moi j'ai fait. Et si je ne devrais pas le faire ou que s'il y a un problème, on pourrait remonter à moi. Donc, mon commit a été fait avec succès. Maintenant, nous avons nos deux fichiers qui sont là. Nous avons deux branches sur lesquelles ils ont été créés séparément. Pour amener les fichiers de la branche fichier CSS vers le fichier master, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un git, d'accord, merge, ok, oh d'accord, je fais
master. D'accord. Je viens de merger mon projet sur la branche master. Donc, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons regarder dans les logs. Dans les logs, ok, j'avais créé un fichier. Dans les logs ici, j'ai créé un fichier CSS et je l'ai mergé également. D'accord? Je l'ai mergé. Un instant. Ici, c'est la création de l'index.html et le deuxième. D'accord. Là, je vais aller sur la branche master. Qu'est-ce que je vais faire sur la branche master? Je vais faire git branch ou un checkout plutôt. Checkout master. D'accord. Je fais un git status. Ok. Maintenant, je fais un git log. D'accord, j'ai toujours mon index.html. Maintenant, vérifions si j'ai mon mon main.css sur cette branche-là. Quand je vais sur la branche master, je constate que dans mon fichier, je n'ai pas de fichier main.css. Donc cela veut dire que je n'ai pas amené mon fichier main.css vers la branche master. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si je veux réellement apporter les modifications que j'ai faites sur le fichier, sur la branche fichier CSS, qu'est-ce que je dois faire? C'est ici que je dois faire un git. Ok. Maintenant que nous avons tout fait, vous voyez que sur la branche master, j'ai maintenant mes deux fichiers et sur la branche fichier CSS, j'ai mes deux fichiers. Ça, c'est une erreur parce que j'avais fait un merge de la branche master quand j'étais sur le fichier CSS. Donc, il a importé toutes les modifications que j'ai faites sur la branche master vers le fichier CSS, ce qui fait que sur la branche fichier CSS, j'ai ces deux fichiers-là. Et sur la branche master également, j'ai les deux fichiers. Maintenant, si je retourne sur la branche master en faisant un git checkout de la branche master. Ok. Là également, si je vais dans les logs, d'accord, je ne verrai pas le merge également, je ne verrai pas de merge, mais dans la configuration et les fichiers, la ligne de commande plus avancée de Git, vous aurez des options pour créer, ok, lister tous les logs que vous avez fait et toutes les modifications. On va s'arrêter là pour cette vidéo et attaquer une autre vidéo dans laquelle on va parler de serveur distant, de notre dépôt distant. Comment ici nous allons travailler en local, comment le faire sur un travail distant et nous allons le faire au préalable avec GitHub. Donc déjà, je vais vous demander de faire vos petites recherches et d'attendre patiemment la vidéo. Merci.